Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment progresser en musculation avec la méthode de travail en plateau, c'est-à-dire en utilisant la même charge et le même nombre de répétitions sur chaque série de votre exercice. Le premier point à respecter sera d'avoir une ossature fixe dans votre séance, donc de garder vos exercices favoris qui composeront justement cette ossature et de ne pas changer à chaque semaine, sinon vous allez perdre vos repères et vous allez travailler de façon aléatoire de semaine en semaine. Donc gardez ces exercices favoris, ceux qui sont le plus efficaces sur vous, et essayez de progresser dessus. Et faites si besoin des changements partiels lorsque l'un de ces exercices ne vous procure plus de sensations, ou si vous ne progressez plus dessus, ou si parfois ça peut arriver, il vous procure une gêne articulaire. Cependant, même s'il ne s'agit que de changements partiels, ne le faites pas de semaine en semaine, essayez si possible de les conserver un petit peu, et de vraiment les changer que quand cela est nécessaire. Il en va de même pour le nombre de séries de répétitions, il devra rester relativement stable semaine après semaine. Si vous les changez à chaque fois, là c'est le même problème, vous allez perdre vos repères, que vous n'allez pas utiliser la même charge pour 20 répétitions ou 10 répétitions, vous allez ne plus savoir où vous en être, et ça va compromettre là aussi le deuxième point important qui lui aussi aura pour but de garder intact vos repères et la mise en place et la tenue d'un carnet d'entraînement pour pouvoir noter tout ce que vous effectuez pendant vos séances. Les pratiquants qui ne tiennent pas ce genre de carnet vont connaître plus ou moins leur charge de travail, mais ça va rester du travail approximatif. Ils vont faire par exemple 10 répétitions à 100 kg au développé couché, alors que peut-être s'ils avaient noté cette performance la semaine dernière, ils pourraient tenter par exemple une série de 10 répétitions à 102,5, ou peut-être même tenter 11 répétitions avec toujours ces 100 kg, ce qui pourrait déjà leur faire permettre de progresser, plutôt que de rester toujours sur le même schéma de travail, alors qu'ils pourraient peut-être réussir à faire un peu mieux à chaque séance. Donc comme on a pu le voir, le problème de ne pas tenir un cahier d'entraînement, c'est que vous risquez tout simplement d'oublier vos performances que vous avez fait dans les séances précédentes. Donc à savoir soit le nombre de répétitions, soit la charge sur tel exercice. Ça peut être aussi tout simplement un réglage sur un appareil, le degré d'inclinaison sur un banc incliné, ou des fois les goupilles de réglage de siège. S'il y a 3 points, par exemple 3 crans pour la hauteur d'un siège, vous allez vous retrouver avec les bras comme ça alors que vous travaillez ici. Déjà ça peut vous procurer une gêne à l'épaule et vous n'allez pas travailler dans les mêmes conditions. Donc le but étant de garder toujours les mêmes conditions de travail, ce qui va vous permettre de progresser de la façon la plus efficace possible, mais aussi de la façon la plus sécuritaire possible. Vous allez aussi noter vos sensations sur un exercice, donc des fois de semaine en semaine il est possible qu'on ne ressente plus un exercice. Ça va vous permettre de pouvoir faire des rectifications progressives sur vos entraînements et d'effectuer donc si besoin des changements partiels, de façon à ne pas stagner sur un exercice qui ne vous apporte plus rien. Vaut mieux le laisser de côté, changer pour un autre exercice et recommencer votre cycle de progression sur ce même exercice. Une fois que vous avez respecté ces deux points, à savoir garder une ossature de séance fixe et la tenue d'un carnet d'entraînement, vous allez pouvoir progresser en utilisant la méthode de surcharge progressive. Comme son nom l'indique, elle consiste à augmenter progressivement sa charge de travail, que ce soit en termes de charge ou en nombre de répétitions. On pourrait même parfois aussi jouer sur le temps de récupération, mais le plus intéressant pour moi, ce serait plutôt de jouer sur la charge ou le nombre de répétitions, de façon à faire toujours un peu mieux à chaque séance, ou toutes les 2 séances, peu importe, ce n'est pas obligé de progresser à chaque séance. Le tout c'est de réussir à progresser de façon régulière. Alors comme j'aime bien prendre des exemples, je vais maintenant vous en donner un. Prenons par exemple un objectif de 8 répétitions à 100 kg développé couché sur 3 séries. Disons qu'à la première séance, j'arrive à réaliser 8 répétitions à ma première série, puis 7 répétitions, et enfin 6 répétitions. Au bout de quelques séances, quand j'arriverai à valider mes 3 séries de 8 répétitions, je vais pouvoir passer à l'objectif suivant, qui pourra donc soit, par exemple, effectuer 3 séries de 8 répétitions à 102,5 kg, ou même 101 kg si vous avez les poids adéquats, ou 3 séries de 9 en gardant toujours le même poids, donc c'est-à-dire 100 kg. Mais le plus pratique pour moi est de garder une fourchette de répétitions, ce qui vous permettra de garder une petite marge. Par exemple, de viser un nombre de répétitions compris entre 12 et 15 répétitions, et d'augmenter à chaque fois que vous validez le maximum, c'est-à-dire 15 répétitions. Donc par exemple, on va démarrer à 3 séries de 12 à 100 kg, puis on arrivera au fur et à mesure à faire peut-être 3 séries de 13, puis 3 séries de 14, et enfin donc nos 3 séries de 15. Une fois qu'on réussit nos 3 séries de 15, là on va augmenter notre charge, par exemple donc 102,5 kg, toujours en prenant l'exemple du développé couché. Là je vais repasser à 12 répétitions, donc je vais reprendre le chiffre minimal de ma fourchette, 3 séries de 12, puis pareil je vais essayer d'augmenter 3 séries de 13, 3 séries de 14, ainsi de suite, donc jusqu'à 3 séries de 15. Je vais maintenant pouvoir donc repasser un palier et redescendre à mes séries de 12, toujours le nombre minimal de ma fourchette, et augmenter ma charge par exemple à 105 kg. Et donc progresser comme ça, ainsi de suite.
Pour varier un peu, vous pouvez aussi mettre en place différents cycles de travail avec des nombres de répétitions qui seront un peu différentes, de façon à ne pas toujours travailler sur la même fourchette de répétitions. Ça peut toujours être intéressant de travailler sur un nombre de répétitions un peu différent, donc des répétitions qui sont plus ou moins longues. Par contre, ne descendez pas trop en répétition sur les exercices d'isolation. Ce sera surtout des changements qui se feront sur les exercices polyarticulaires. Alors, on va voir par exemple sur le cycle 1, un travail en 15 à 20 répétitions. Puis en cycle 2, un travail de 10 à 12 répétitions. Et enfin, un cycle 3, où là, le travail sera essentiellement en 8-10 répétitions. Donc, une fois de plus, ce nombre de répétitions qui sera changeant concernera essentiellement l'exercice polyarticulaire. Pour l'exercice d'isolation, gardez toujours des séries mi-longues qui seront comprises entre 15 et 20 répétitions, ou éventuellement 12-20 répétitions, mais la plupart du temps on prendra 15-20 répétitions de façon à ne pas se blesser, et c'est surtout des exercices où on va chercher la sensation, la congestion par voie, c'est vraiment pas des exercices où on va forcer comme une... La durée de ces cycles n'est pas spécialement définie. En général, et en théorie, on donne environ 3 semaines à 6 semaines de durée par cycle. Mais rien ne vous y oblige, vous pouvez, tant que vous progressez sur un cycle donné, inutile de le changer. Faites-le seulement si vous voyez que vous stagnez, vous commencez à saturer sur un nombre de répétitions donné, ou si tout simplement vous vous lassez. À ce moment-là, ça peut être intéressant, peut-être pour vous remotiver, de pouvoir relancer un peu la machine, comme on pourrait dire, de changer de cycle, de travailler par exemple si vous voyez que vous commencez à saturer en série de 20, 15-20 répétitions, changer un peu, passer en série de 12-15, augmenter un petit peu votre charge, ça peut vous motiver, et comme ça vous allez continuer à progresser. Mais faites toujours ces changements de façon progressive, ne passez pas d'un cycle de 15-20 répétitions à 6 répétitions, passez donc déjà de 15-20 répétitions à 12-15, puis après 10-12 pour ensuite finir sur 6-8 répétitions. Il faut toujours garder une certaine logique, comme ça vous gardez vos repères, vous allez pouvoir estimer vos charges un peu plus facilement, vous allez paumer sinon du jour au lendemain. Si vous passez de 20 reps à 6 reps, vous n'allez pas trop savoir quelle charge mettre, même si avec les données théoriques sur des calculs qu'on donne, on peut estimer plus ou moins, mais pour être le plus efficace possible, les changements devront toujours être de façon progressive. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à bientôt.